Il est encore sous le choc de ces images de petits cochons innocents, gambadant comme ça dans la campagne, avant, quick, de se faire castrer. Olivier Pouls. Je vais vous parler de tofu soyeux, alors. Non, quand même pas. N'allez pas si loin. Parlez-nous de bœuf, et d'un bœuf particulier que vous n'aviez jamais goûté avant aujourd'hui, le corned beef. Non, vous vous demandez comment un type qui a fait des chroniques sur le pâté en croûte, sur le lièvre à la royale, sur la truffe, peut tomber aussi bas et venir vous parler maintenant de corned beef. Eh bien, c'est à cause ou grâce à David Castello-Lopez, qui on échange souvent dans notre bel open space, et qui me dit, moi, tu sais, le corned beef, j'en mange toutes les semaines, c'est bon, ça race. Mais à quelle occasion vous mangez du corned beef ? Je mange du corned beef. Tout seul ? Oui, parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à partager avec d'autres gens. Mais il y a ce truc, c'est que je commence. Vous invitez un pote. Ce soir, il y a soirée corned beef. Le gars, il a forcément un truc, il peut pas venir. Il peut pas venir. C'est pour commencer les repas un petit peu. C'est genre en cuisinant, on se mange un petit peu de corned beef, comme un apéro, comme des chips. Et je dois vous confesser un truc. Avant tout à l'heure, je n'en avais jamais mangé. J'en avais évidemment entendu parler, mais j'avais jamais acheté une boîte de corned beef. Je suis allé le faire ce matin à côté d'Europe 1, et j'ai acheté quelques boîtes de corned beef. Je les ai ouvertes. Je vous en fais passer. Vous allez, alors effectivement, d'un point de vue visuel, vous l'avez dit tout à l'heure, ça évoque plutôt la pâtée pour chien ou pour chat d'ailleurs. Mais bon, passé cette petite appréhension, j'ai goûté, et je dois vous avouer que c'est pas si mauvais que ça. J'ai mangé des trucs largement pires dans ma vie. Alors, moi j'en reviens, Stéphane. Et là, je me suis posé la question, mais d'où vient ce corned beef qui est évidemment associé à la guerre, qui est associé aux soldats, aux rations militaires. Il y a effectivement une relation très forte entre le corned beef et l'armée, mais ce sont pas les militaires qui l'ont inventé, puisqu'en fait, le corned beef, ça veut dire littéralement bœuf salé. Et depuis tout temps, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission, l'une des obsessions des hommes était de conserver la viande, notamment en hiver, pour pouvoir avoir de la viande à manger à toute saison. Et l'une des techniques qui était utilisée, mais depuis très longtemps, pour conserver de la viande, c'était la saler. Et notamment au XIVe, XVe et XVIe siècle, lorsque les marins partaient en mer, ils emportaient avec eux de grands tonneaux de bœuf qui étaient salés et qui permettaient donc aux marins, durant ces traversées, d'avoir un petit peu de viande de bœuf. Alors, il faudra attendre le XVIIIe siècle et l'invention très importante de Nicolas Appert, l'apertisation, donc en réalité la stérilisation, pour voir une avancée significative dans l'histoire du corned beef. Et puis surtout, en 1810, Pierre Durand, un Anglais, comme son nom ne l'indique pas, qui invente la fameuse boîte en fer. La boîte en fer blanc. Et ça change tout. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il va y avoir l'essor industriel de la fabrication du corned beef, essentiellement à destination des militaires. Toutes les armées du monde vont incorporer le corned beef dans les rations. Durant la Première Guerre mondiale, durant la Deuxième Guerre mondiale, le corned beef est sur tous les fronts. Et il a, il faut dire, assez mauvaise réputation. C'est pas très bon. Il faut dire que d'ailleurs, le corned beef est appelé viande de singe par les poilus au moment de la Première Guerre mondiale, parce que c'est tellement insipide, ça n'a tellement pas de goût qu'ils l'appellent la viande de singe. Mais surtout, il y a de nombreux scandales qui concernent le contenu des fameux corned beef. Et là, je vais vous en raconter un. Accrochez-vous, les amis. Heureusement qu'on l'a mangé avant. Oui, exactement. C'est pour ça que je voulais être certain que vous ayez pris votre petite dose. Alors, c'est au début du XXe siècle, en 1806, aux États-Unis, un journaliste qui s'appelle Upton Sinclair. Vous aussi, vous avez un avec les siècles. Non, 20e siècle, 1906. Vous avez dit 1806. Pardon, autant pour moi, 1906. Un certain Upton Sinclair, qui est un journaliste écrivain, qui mène une grande enquête sur le corned beef. Il se fait embaucher pendant 7 semaines dans les abattoirs de Chicago pour voir ce qu'il s'y passe. Il publie un livre 2 ans plus tard. 214 avant l'heure. Et il révèle tout ce qu'il a vu, et notamment la fabrication des fameuses boîtes de corned beef. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'on y trouve évidemment les déchets en tout genre des bœufs qui ont été abattus, des animaux malades, c'est déjà un petit peu moins intéressant, des rats, là, franchement, on n'a plus vraiment envie, et alors, cerise sur le cadeau, des ouvriers tombés dans les cuves de préparation. Mais non, ce livre fait un
tel scandale à l'époque. C'est du cornet ouvrier en fait. Il n'y avait pas un ouvrier qui tombait dans la tous les jours. Toutes les 5 minutes, mais c'est arrivé, et il y a eu probablement. On n'arrêtait pas les machines, on n'arrêtait pas la fabrication. Et d'ailleurs, je vous dis, ce livre a fait un tel scandale que, suite à ça, il y a eu les premières lois votées aux États-Unis pour garantir que les produits qui étaient vendus qu'il n'y avait pas de viande humaine dedans. Et il a même, d'ailleurs, lui-même été reçu par le président des États-Unis de l'époque pour raconter ce qu'il avait vu, parce que ça a été un scandale absolu. Alors je vous rassure. En plus, ils devaient tomber dedans avec leur blouse, leur bottes. Tout ça est cuit très longuement et haché, comme vous le voyez, la texture, c'est complètement haché. Et on met des colorants pour que ça ait cette couleur de viande. On met pas de colorant à proprement parler, mais vous savez, on utilise des sels nitrités. Ah oui, qui sont pas terribles d'ailleurs. Et les sels nitrités, c'est ce qui permet à la viande, notamment le jambon, d'avoir cette couleur parfois. Alors normalement, dans un bon cornet de bif, il devrait être couleur un peu tristounette, un peu grisâtre. Et d'ailleurs, si vous voulez faire du cornet de bif chez vous, c'est pas très compliqué. Prenez un morceau de viande de bœuf, du paleron ou de la poitrine. Vous allez utiliser ce qu'on appelle une saumure, donc vous allez faire 200 grammes de sel par litre d'eau. On rajoute plein d'épices, des graines de moutarde, du poivre, du thym, du laurier, de l'ail, etc. On porte à ébullition, on laisse refroidir, et ensuite on immerge le morceau de viande dedans, et on va le laisser fermenter pendant une quinzaine de jours dans le frigo. Il faut que ce soit bien immergé en permanence, et après on va le cuire au moins 3-4 heures, de manière à ce que la viande devienne complètement friable, elle se détache, et puis après vous le préparez. Vous pouvez l'agrémenter d'un petit peu de moutarde, une petite salade. Mais il faut le hacher quand même. Ça va se hacher tout seul, c'est-à-dire que la viande, elle se délite. Quand elle a d'abord macéré, fermenté, et 15 ensuite jours, vous imaginez, dans le frigo. Et ensuite elle a cuit pendant 3 heures à petit bouillon. La viande, elle s'effrite complètement. Mais ça, je pense que le cornet de bif industriel, lui, il doit passer par des machines qui le hachent en petits morceaux. Olivier, je vous félicite pour votre chronique du jour. Je vous remercie. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr. En revanche, je ne vous félicite pas, et Stéphane non plus. Nous avons un message qui nous est arrivé de Marine, qui est diététicienne. SVP Mathieu, je vous adore. Très bonne auditrice. Mais les petites phrases par-ci par-là sur l'alimentation peuvent avoir des conséquences terribles sur vos auditeurs. Ne lancez pas Stéphane sur ça. Non, les pistaches ne sont pas grasses. Je sais que vous dites ça pour rigoler, mais les gens vous écoutent. Lisez mon post. Effectivement, il y a un post sur les pistaches, ça fait grossir. Non, non, apparemment, les pistaches ne sont pas si grasses qu'on le croit. Je vous le dis comme ça. Repassez-moi le bol. Bonne conclusion.